Je suis là ce matin pour encore t'aider, t'apporter la solution. La Bible, elle est large, elle est immense, de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Et les versions que nous avons, nous, relatent 66 livres, ou un peu. Mais comment t'identifier, comment savoir le lot de partage de ton héritage? Romains 8 a la solution pour toi. À partir du verset 17 par là, il dit ceci. L'Esprit, je remonte au verset 7, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Donc quand on est enfant de quelqu'un, on peut hériter de la personne. Pas forcément, hein. C'est-à-dire la personne peut nous réserver un héritage ou pas. Mais le verset 17 vient nous confirmer que nous avons un héritage, que nous sommes des héritiers. Et que, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Ouais. Et toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être héritiers en lui. Donc, on a été introduit dans un système de co-héritage. Et le mot qui va t'aider à mieux diviser la Bible, à comprendre ce qui te concerne, ce qui ne te concerne pas, ce mot, c'est le mot-clé de ce passage qui est co-héritier. C'est un mot grec qui est composé de deux mots, sun et puis kleronomos. Sun, c'est-à-dire de même, avec. C'est ça, sun. De même, avec. La même chose. Et kleronomos qui veut dire avoir quelque chose en partage, ou hériter de quelque chose, ou disposer de quelque chose venant de quelqu'un d'autre. Donc nous avons la même chose en partage. Donc c'est ça le co-héritier. Donc pour t'aider à mieux savoir ce que tu as, ce que Dieu dit de toi, ce que Dieu a fait, ce que Dieu t'a donné par sa grâce, il faut que tu te réfères totalement à celui avec qui tu reçois le lot en partage. Et celui-là n'est rien d'autre que le Fils. C'est avec le Fils que nous sommes co-héritiers. Donc lorsque tu vois le lot de partage qu'a le Fils, automatiquement tu sais ce que tu as en Christ. Ouais. Donc ça te permet de savoir si Dieu est contre toi, si Dieu peut t'abandonner, si tu es assis sur le trône ou pas, si tu es ressuscité ou pas. Or la Bible fait comprendre à Éphésiens qu'il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et Jean 17 nous fait comprendre qu'il nous a positionnés dans sa position pour que nous puissions voir la gloire. Il nous a donné la même gloire. Donc en réalité, ça commence par là. Si le Fils dispose de la nature divine, tu sais que tu as la nature, la vie